Les mois de juillet et août sont traditionnellement une période de pic pour les ventes de nouveaux logements, une période où les promoteurs dévoilent les logements récemment terminés. Mais pour l'année en cours, le rapport entre l'offre et la demande est de 1,9 contre 1, ce qui signifie que près de la moitié des nouveaux logements attendent toujours des acheteurs. Un projet immobilier dans l'arrondissement de Chaoyang à Beijing a été ouvert à la vente en mai, mais 3 mois plus tard, un quart seulement des logements ont trouvé preneur. Les promoteurs ont réduit les prix de 13%, mais cela n'a pas eu d'impact visible sur les ventes. Selon des données de la commission de construction de Beijing, de janvier à juillet, environ 45 000 nouveaux logements étaient disponibles sur le marché, et seulement un tiers d'entre eux ont été vendus. De nombreux acheteurs de logements sont sur la touche, mais Beijing est une exception, car elle compte une grande offre de logements. Les promoteurs ont pris en compte les mauvais résultats de juin et juillet, ce qui les a conduits à proposer des rabais. La situation du marché du logement d'occasion n'est pas tout rose, lui non plus. Les clients hésitent à acheter. Conclure un accord est difficile, très difficile. Moi-même, l'année dernière, je vendais 1 ou 2 logements chaque mois. Mais à nous deux, nous n'avons pu vendre que 6 logements en tout depuis le début de l'année. Le marché du logement d'occasion a cependant connu un regain en août. Au cours de la première quinzaine du mois, plus de 3 000 logements d'occasion ont été vendus, soit une hausse de 17,5% en glissement annuel. Mais même cet élan positif ne devrait pas se montrer suffisant pour empêcher la vague de fermeture des agences immobilières.